Quand je te dis eau de source minérale naturelle, tu penses sûrement à ça. Mais en réalité, l'eau qu'on te vend ressemble plutôt à ça. Une eau au gaz vraiment naturel, riche en protéines, en calcium, en fibres, en nitronium, en urinium, en nitrate de prostate et en oligoexcréments. Voici la vérité sur l'eau pure de Nestlé qui ne l'était pas. En 2024, une bombe explose. Nestlé avoue avoir traité ses eaux minérales avec des méthodes interdites. Là où la loi impose que l'eau minérale soit d'origine naturelle et pure, sans traitement chimique ni désinfection, Nestlé, lui, utilisait en secret des filtres à charbon actif, de la microfiltration et même des rayons UV pour rendre son eau plus propre. Et cette manipulation n'est pas un simple accident. Elle aurait duré des années et concernait des marques très connues comme Vittel, Epar ou Contrex. Ces mêmes marques justement recommandées aux femmes enceintes, aux nourrissons et aux personnes âgées. La joie d'avoir un bon transit. Epar est efficace et 100% naturel. Nestlé nous vend de l'eau du robinet, mais jusqu'à 400 fois plus cher. Le plus choquant dans tout ça, ce n'est pas uniquement la fraude. En mai 2025, un rapport du Sénat révèle que les autorités étaient au courant depuis octobre 2021. Pire encore, l'Élysée et plusieurs ministères auraient participé directement à modifier des rapports officiels pour protéger Nestlé. C'est ce qu'on appelle au minimum un arrangement discret pour éviter un scandale public. Les Français ont le droit de savoir ce qu'ils boivent. Nous constatons aujourd'hui qu'Alexis Kohler, le secrétaire général de la présidence de la République, n'est pas venu à la convocation que nous lui avons fait parvenir. L'Élysée a décidé de jouer la chaise vide. Nestlé écopera simplement d'une amende de 2 millions d'euros via une convention judiciaire d'intérêt public. 2 millions d'euros, c'est le prix de la vie des 70 millions de consommateurs français. Ta vie ne vaut guère plus de 3 centimes pour Nestlé et les macronistes. Autrement dit, pour un géant comme Nestlé, c'est une goutte d'eau dans un océan de profit. Mais pourquoi un tel traitement de faveur? On se souvient tous d'autres scandales alimentaires qui ont défrayé la chronique. En 2017, l'affaire Lactalis éclate à cause de contamination à la salmonelle dans des laits infantiles. Résultat, 12 millions de boîtes rappelées en urgence, 35 cas confirmés chez des nourrissons, les dirigeants sont mis en examen et les usines perquisitionnées. Et tout ça en moins de 3 semaines. Autre exemple, en 2013, avec le scandale de la viande de cheval. Des plats préparés étiquetés bœuf contenaient en réalité de la viande de cheval, jusqu'à 100% dans certains cas. Là encore, retrait massif de produits dans toute l'Europe, enquête pénale, condamnation. Dans les deux cas, l'État et les médias ont agi vite et fort, sans aucune complaisance. Mais pourquoi les fraudes de Nestlé ont été soigneusement dissimulées? Voici quelques éléments de réponse. En 2012, Emmanuel Macron était banquier d'affaires chez Rothschild. Il a piloté personnellement la vente de Pfizer Nutrition à Nestlé pour 9 milliards d'euros. Une opération historique pour celui qui deviendra plus tard président. Tout ça, ça crée des liens. Ce n'est pas une preuve directe de favoritisme, mais quand celui qui a facilité une acquisition géante devient ensuite ministre de l'économie, puis président, et que Nestlé est protégé par l'État malgré des fraudes, la question se pose, y a-t-il une histoire d'amour entre l'exécutif et Nestlé, ou est-ce simplement une histoire d'argent? En tout cas, la vérité, c'est que ce n'est pas la santé publique qu'on a voulu protéger, mais Nestlé, son industrie, son intérêt. Ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Le 10 juillet 2025, la DGCCRF perquisitionne les bureaux français de Nestlé Waters. L'objectif est d'analyser les documents internes, vérifier les pratiques et examiner les analyses d'eau. L'enquête est toujours en cours, mais une chose est sûre, Nestlé a reconnu avoir modifié ses eaux minérales. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait. Et ce scandale pourrait bien éclabousser toute une industrie, jusque l'Élysée. Alors, la prochaine fois que tu achètes une bouteille d'eau, pose-toi la question, que contient-elle vraiment ? Parce qu'avec Nestlé, on navigue en eau trouble.